On se retrouve aujourd'hui pour le second volet sur l'investissement en crowdfunding immobilier. Oui, en effet, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite tout de suite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran, puisqu'en effet, dans la première partie, je vous ai présenté ce qu'est le crowdfunding immobilier, les avantages, mais aussi les inconvénients à connaître avant de se lancer, et je vous ai présenté les plateformes que j'utilise personnellement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à regarder le premier volet en amont de ce qui va suivre aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on va aller plus loin, et je ne vais pas redire ce que j'ai dit précédemment. Aujourd'hui, on va voir comment sélectionner les projets qui sont présentés par les plateformes. Alors, si vous ne savez pas comment faire, c'est tout simple, vous êtes au bon endroit. Alors, c'est parti! La première des questions à se poser, c'est à qui je vais prêter cet argent? En effet, est-ce que vous êtes prêt maintenant à prêter de l'argent tout de suite à votre famille? Si la réponse est oui, est-ce que vous êtes prêt à prêter de l'argent à un ami? Si vous êtes encore sur une réponse positive, est-ce que vous êtes prêt à prêter à un bon copain ou alors même à un inconnu? Si la réponse est maintenant non, pourquoi vous le feriez avec un promoteur que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam? Et bien là, en effet, il va falloir vraiment rechercher des informations sur votre promoteur. Et là, votre meilleur allié, vous le savez maintenant, c'est Internet. En effet, vous allez taper le nom du promoteur et vous allez voir s'il est sérieux ou non. Regardez en priorité son expérience et son ancienneté. En effet, est-ce qu'il a un historique? A-t-il déjà fait défaut? Quel type de projet a-t-il déjà mené? Êtes-vous sur du résidentiel, du commercial ou des logements sociaux? En effet, les différentes plateformes de financement participatif ont tendance à fournir beaucoup d'informations sur les projets en eux-mêmes. Par contre, il y a peu d'informations sur le promoteur. Encore une fois, est-ce que vous avez la capacité de prêter à un inconnu tout en sachant que possiblement il vous fera défaut? Pour moi, j'aime bien savoir à qui je vais prêter plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'euros. Donc pour moi, une recherche vraiment s'impose. Pour le reste du projet, c'est pas compliqué. Je vous ai préparé une série de questions que j'utilise personnellement pour choisir avec minutie mes différents projets. Le premier critère de sélection, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, la fameuse phrase l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. En effet, il va falloir vraiment prêter une attention toute particulière à l'emplacement de notre projet. Même si vous l'investissez en direct ou que vous le financez via du financement participatif tel que le crowdfunding immobilier, l'emplacement, c'est vraiment la clé entre un bon et un mauvais projet. Puisqu'en effet, dans une ville, déjà, il y a des villes à éviter et des villes sur lesquelles investir. C'est le premier emplacement. Ensuite, il y a des quartiers sur lesquels il faut investir et des quartiers sur lesquels il faut éviter. C'est le deuxième emplacement. Et même, vous avez des rues, voire des coins de rue sur lesquels investir et sur lesquels éviter. Honnêtement, un bon projet, c'est vraiment un emplacement idéal, irréprochable, avec une multitude de possibilités sur les côtés, les écoles, les hôpitaux, bref, je ne vais pas refaire la liste exhaustive. D'ailleurs, si vous voulez investir sur la résidence principale ou même sur l'investissement locatif, je vous rappelle que j'ai écrit pour vous un guide complet sous forme de livre. Donc n'hésitez pas, il y a toujours les messages épinglés. C'est disponible pour moins de 10 euros. C'est cadeau. Deuxième point d'intention, ça va être les garanties. Est-ce qu'on a une hypothèque de premier rang qui a été actée? Est-ce que la couverture hypothécaire est supérieure à 100%? Ce sont pour moi les deux critères de garantie indispensables selon moi pour couvrir correctement un projet. En effet, petit focus MPM investissement sur les garanties, sachez que l'hypothèque de premier rang est un acte notarié. En cas de défaut de l'opérateur, vous pouvez, en tant qu'investisseur, saisir le bien hypothéqué pour vous faire rembourser. L'hypothèque peut porter sur le bien de l'opération en cours ou bien sur un autre bien détenu par le propriétaire ou du moins le promoteur. Très bonne garantie car faire saisir des biens n'est pas automatique et nécessite une procédure. De plus, une hypothèque inscrite est coûteuse car c'est un acte notarié encore une fois, ce qui renforce le sérieux de la démarche du promoteur. Enfin, la couverture hypothécaire est un ratio qui correspond au montant mis en hypothèque sur le montant emprunté. Si ce ratio est supérieur à 100%, cela signifie qu'en cas de problème, si vous souhaitez revendre le bien et que vous arrivez à le revendre au prix initial, alors le capital est couvert intégralement. Plus ce ratio est important, plus vous serez couvert. Troisième critère, ça va être le prix de sortie de l'opération. En effet, forcément, si le promoteur fait un tel projet, c'est qu'il espère en tirer un bénéfice et donc une plus-value. Alors, il va falloir vraiment gérer cette plus-value. Si la plus-value annoncée est très faible,
pourquoi faire ce genre de projet? On va être sûr quasiment qu'il va s'en sortir à l'équilibre, voire en négatif, ça vaut pas le coup. A contrario, s'il annonce des plus-values de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros en fonction du montant de l'opération, il faut voir si c'est pas trop conséquent, si le promoteur ne surjoue pas un petit peu son projet pour le vendre. Et pour cela, il y a plusieurs techniques, dont la technique la plus connue, c'est de se rendre sur le site que vous connaissez tous, Le Bon Coin. En effet, on ne connaît pas tous les prix du marché, mais vous pouvez à minima vous rendre sur Le Bon Coin et voir les biens qui sont actuellement en vente et vous vous rendrez compte du prix au mètre carré, voir si en fonction des travaux qu'il veut faire, s'il est vraiment à la rue ou si au contraire vous avez flairé la bonne affaire. Il y a plein d'autres techniques, encore une fois j'ai tout résumé dans mon livre, donc n'hésitez pas. Quatrième critère de sélection, ça va être le niveau de pré-commercialisation. En effet, on estime que 50% de pré-commercialisation est assez rassurant au niveau d'un projet. Par exemple, si le promoteur a déjà vendu près de 70% des appartements sur le projet, c'est très rassurant et on va avoir plus de chances que le projet se concrétise. Cinquième critère de sélection, ça va être l'engagement du promoteur. En effet, je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, ces projets sont souvent associés à un prêt bancaire et pour avoir ces prêts bancaires, il faut avoir un apport. Et cet apport, soit c'est le promoteur seul qui l'apporte, soit c'est des investisseurs seuls ou soit c'est le mix des deux entre guillemets, puisqu'en fait on va avoir une petite partie du promoteur et le reste comblé par les investisseurs. Et donc c'est ça qu'on va cibler, puisque là le promoteur va engager ses propres sous et pour moi c'est beaucoup plus rassurant et j'exige justement une participation minimum de 15% du promoteur. Sixième critère de sélection, ça va un petit peu de pair avec le précédent, je vous l'ai dit, c'est souvent associé à un prêt bancaire. Et donc là pour moi c'est plus intéressant si à la banque, ça ne peut ne pas l'être, mais c'est plus intéressant si à la banque, puisqu'en effet pour moi la banque c'est pareil, elle ne va pas prêter de l'argent à n'importe qui, vous le savez si vous avez déjà investi, il y a des dossiers bancaires qui sont montés et donc il y a un audit réalisé par la banque. Et donc s'il y a l'engagement déjà de la banque, j'estime qu'elle a fait ses propres audits et donc pour moi c'est déjà un petit peu plus rassurant que s'il n'y en avait pas. Septième critère de sélection, ça va être est-ce que le planning prévisionnel est juste, est-ce que la vue d'ensemble en fait est réaliste? Pour vous, si déjà il y a des petits loups, si vous ne le sentez pas, tout simplement n'y allez pas. Il y a beaucoup de projets, donc n'hésitez pas à faire l'impasse sur ceux que vous ne sentez pas. Huitième critère de sélection, ça va être le type de montage de société. La société, est-ce qu'elle est dédiée au projet ou est-ce que c'est finalement la société du promoteur qui va gérer et mener le projet? Sachez que l'AMF exige qu'il y ait une société dédiée à chaque programme pour une meilleure maîtrise des flux financiers. Neuvième et dernier critère, ça va être le montage financier. Est-ce qu'en effet, vous allez détenir des actions ou des parts, c'est-à-dire que vous allez être actionnaire sans forcément avoir d'assurance de rendement ou de délai, ou au contraire, est-ce que vous allez détenir une obligation avec vraiment des intérêts qui seront fixes et un délai proposé. En effet, là, le promoteur, dans ce dernier cas, sera endetté vis-à-vis de vous. Donc là, c'est beaucoup plus rassurant. Voilà pour la liste peut-être non exhaustive de ces différents critères. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous n'avez pas forcément toutes ces informations dans les fiches descriptives, n'hésitez pas également à aller challenger les plateformes de crowdfunding immobilier. Elles sont là, elles sont à disposition et c'est peut-être là également le moment opportun pour vous de challenger ces différentes plateformes, voir si vous avez un retour assez rapide et voir si justement vous pouvez obtenir les réponses à vos questions. C'est très important. Passons maintenant au second chapitre et là ça va concerner l'optimisation fiscale de cet investissement. En effet, je vous l'ai dit dans la première partie, le crowdfunding immobilier est soumis à la flat tax ou au barème de l'imposition sur le revenu si vous êtes éligible. Malgré tout, il est possible d'optimiser un petit peu cela puisque depuis la loi Pacte de 2019, il est en effet possible d'investir en crowdfunding immobilier via le PEA PME. Et dans ce cadre-là, vous le savez, c'est la même fiscalité que le PEA. En effet, au lieu d'avoir la flat tax, vous ne paierez que les prélèvements sociaux si vous retirez votre argent après les 5 ans d'ancienneté de contrat. Alors vous allez pouvoir faire travailler justement la merveilleuse mécanique des intérêts composés. Par contre, plusieurs points à connaître. En effet, le principal inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup moins de plateformes et de projets éligibles. Alors c'est déjà pas simple de trouver une bonne plateforme, c'est déjà pas simple de trouver des bons projets. Donc là encore, s'il y a la difficulté PEA et PME, ça peut être assez compliqué. Et en effet, la première brique que j'utilise également personnellement ne le propose pas, alors que Clubfunding et Homunity, que j'utilise également personnellement, sont des plateformes qui peuvent le faire, mais avec un ticket d'entrée beaucoup plus conséquent, 1000 € minimum, je vous le rappelle. Deuxièmement, vous complexifiez considérablement la simplicité administrative de base du crowdfunding immobilier en l'intégrant dans une enveloppe fiscale. Et enfin, troisièmement, vous aurez des frais sur votre investissement. En effet, investir dans le PEA-PME est facturé en fonction de
votre banque ou autre intermédiaire. Attention, vous pouvez vite chiffrer et ainsi diminuer le rendement net de votre investissement. Au final, compte tenu des contraintes de l'enveloppe PEA-PME et des frais, vous devez vraiment vous poser pour voir si l'opération d'investissement est rentable ou non. Et pour cela, je vous présente deux cas concrets de Mathis qui a investi 5 000 € sur 5 projets différents à horizon d'investissement de 2 ans. Vous le voyez, un investissement de crowdfunding immobilier sur un PEA-PME vous rapportera 12% de plus par rapport au direct, soit un gain de rendement de 0,9% supplémentaire. Attention, cet exemple est valable à projet identique. En pratique, c'est un peu plus complexe que cela. À vous de voir forcément si le jeu du temps administratif supplémentaire à passer sur les dossiers en vaut la chandelle ou non. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette seconde vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si le format justement découpé en 2 vidéos comme ça vous intéresse, ou si vous préférez plutôt avoir une seule vidéo plus compacte, n'hésitez pas également à me dire votre choix en commentaire. Mais maintenant, vous êtes fin prêt à investir en crowdfunding immobilier. En effet, vous savez déjà ce que c'est, vous savez les avantages mais aussi les inconvénients, vous savez ce que j'utilise personnellement en termes de plateforme, vous avez comme à chaque fois tous les liens affiliés en message épinglé sous la vidéo. N'hésitez pas, il y a des bonus de bienvenue. Donc vraiment, si vous pouvez profiter de ça, c'est toujours du beurre dans les épinards comme on dit. Et si vous voulez maintenant investir de façon plus générale sur l'immobilier, que ce soit dans votre résidence principale ou l'investissement locatif ou peu importe, je vous le rappelle, j'ai sorti un livre. Vous avez également tous les messages épinglés. Donc n'hésitez pas. Vous allez mettre plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros dans ces projets. Donc forcément, il faut vraiment avoir de solides connaissances. D'ici là, réfléchissez, mais pas trop. Investissez, devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.